Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage depuis mon coin favori. Et comme vous pouvez le voir, il pleut à torrent, voire plus, à verse. Je me suis fait prendre sous l'orage, je l'avais vu venir. Et bon, le pantalon est trempe, vous pouvez voir, c'est deux couleurs différentes. Les chaussures, j'en parle même pas. La veste, je l'ai suspendue pour qu'elle puisse dégouliner. Et puis ça va nous amener à ceux dont je voulais parler. Là, il y a un canard, il a l'air tout à fait heureux. Bon, moi j'aime bien aussi le temps comme ça, avec la pluie, il y a personne, c'est ce dont j'ai besoin. Là, il y a tout un tas de Fulk Macroul, si je me trompe pas. Ouais, me semble-t-il. Ils sont heureux. On devrait être heureux sous l'eau. Mais ça va nous amener à Vaison-la-Romaine, à Vesoul, au barrage de Malpasset. Et à ce qui se passe actuellement au Brésil. Si l'on regarde ce qui s'est produit dans ces endroits, eh bien, ce sont des inondations terribles avec des pertes humaines, des blessés et bien évidemment tout ce qui est construction humaine. Alors je vais me réchauffer un peu, je vais prendre une goutte de thé chaud, j'avais prévu le coup. Voilà. Et donc, si l'on regarde ce qui s'est produit au Brésil, c'est la même chose partout. En fait, le niveau des eaux monte parce qu'il y a des quantités de pluie absolument phénoménales qui s'abattent en l'espace d'un laps de temps relativement court. Par relativement court, j'entends sur plusieurs jours. Ça peut être aussi en l'espace de quelques heures, ça peut être en l'espace d'une journée ou de deux, ou un peu plus long comme dans le cas du Brésil, sur plusieurs jours. En fait, on voit clairement que la situation est compliquée dans le sens où il n'y a plus d'électricité. Donc les gens ne vont pas pouvoir avoir accès aux ressources type essence, diesel, éclairage, chauffage, eau potable. Tout cela est une situation de catastrophe et il va falloir du temps pour restabiliser et pour remettre la situation en marche. D'un autre côté, les gens ne sont pas préparés. Il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de prise de conscience.
un minimum, eh bien, si vous voyez que l'eau commence vraiment à bouger, bah, vous allez tâcher de sauver ce qui est sauvable et de mettre en hauteur vos affaires, ce que les gens ne font pas, et vous-même grimpez plus haut. Donc il y a déjà une prise de conscience qui n'est pas faite par la population. Après ça, les services de secours sont débordés. Vous imaginez bien que la surface au Brésil qui a été inondée est énorme. Donc il n'y a pas suffisamment de ressources disponibles. En plus de ça, sachant que l'électricité est en panne, les téléphones, la même chose, donc les communications sont foutues, ça va donner l'occasion à des maraudeurs eh bien, de marauder, de piller, de servir. J'ai vu un reportage où en fait la police qui est envoyée utilise des petits des motoskis en fait, où ils sont à deux dessus pour pouvoir se déplacer. Ils sont en groupe de 5 motoskis pour se déplacer dans les eaux. Ils doivent aller très doucement parce qu'il y a des obstacles qui sont renversés, il y a des véhicules, on ne voit pas tout. Donc c'est vraiment un terrain extrêmement dangereux, autant pour la population qui est sur place que pour les aides qui viennent pour sécuriser la zone, pour apporter de la nourriture, pour récupérer des gens qui ont été blessés. La situation est extrêmement complexe. Deviam estar abertos, os aviões saíram. Olha só que a gente recuperou de agora a pouco, olha só, gente, tem um cavalo completamente ilhado. Os paraquedas abriram assim que a carga foi solta. Para o lançamento do primeiro contêiner. A cidade foi inundada pelo rio Jacuí e avaliação de segurança. E se posicionou para lançar a segunda carga de água e cestas básicas, 2 vezes. Na avenida das concessionárias lá, né? Então estamos desde os primeiros dias efetuando esse patrulhamento e esse policiamento ostensivo nas áreas de difícil acesso. E aí somente com embarcações e motos aquáticas para poder dar essa resposta para a comunidade gaúcha. Quebrado, a embarcação que passaram por cima dele, guarda aéreo, olha ali, ó.
com a presença das patrulhas embarcadas, o policiamento ostensivo vai diminuir a questão, né, dos furtos e roubos, né, que estavam ocorrendo. Então há essa diminuição, né, com a presença policial nessas áreas aí de difícil acesso. Toda a área urbana da cidade está coberta, então há dificuldades de obstáculos aí que enfrentamos toda hora, além de placas, lixeiras e veículos que estão parados, né? On avait eu le cas en Suisse, où il y a eu des coulées d'eau et de boue qui avaient envahi une ville. Je ne sais plus si c'était Sion ou si c'était Martigny. Il faut que je vérifie et je vous dis ça tout de suite. Alors, il y a eu plusieurs endroits en Suisse. Il y a eu Champéry, il y a eu Gondo, il y a le Rhône qui est sorti de son lit, qui a inondé toute la zone. Il y a eu des ruptures de barrages. Enfin, ça a été quelque chose d'assez important. Et là, il y a 2 minutes, un éclair est tombé sur la ligne haute tension qui se trouve là derrière. Je vais essayer de vous montrer. Alors, je ne sais pas si on verra le pylône. Oui, on voit le pylône juste là. Et en fait, l'éclair est tombé sur la ligne qui relie, la ligne supérieure qui relie les piliers. Ce sont ce qu'on appelle des lignes de contact. C'est-à-dire que la mise à terre se fait sur les câbles qui sont au-dessus des lignes haute tension, de manière à protéger toute la ligne sur toute la distance du tracé en fait. Et s'il y a un éclair qui tombe, eh bien ce sont ces câbles qui font office de mise à terre et qui protègent le reste. Donc pour en revenir à nos inondations, voilà, c'était pas loin non plus. Pour en revenir à nos inondations, vous pouvez rien faire. L'eau a une force absolument énorme, ça emporte tout, c'est dévastateur. Et après, il faut nettoyer, il faut remplacer ce qui a été abîmé, il faut sécher, il faut enlever l'humidité. C'est un gros travail de reconstruction qui ne peut pas se faire tout seul. Voilà, on arrive à la fin de la première partie. La vidéo vous a intéressé. Vous avez une deuxième partie, voire une troisième partie disponible sur Patreon. Cela vous coûte le prix d'un café par mois, voire moins, suivant les pays où vous vivez. Et ça m'aide à remplacer le matériel, à me déplacer pour aller faire les vidéos, parce que tout cela a un coût. Je ne parle même pas du temps que je passe pour réaliser le montage, la préparation. Et donc c'est un moyen actif de m'aider à avancer et à créer de meilleures vidéos. Alors n'oubliez pas, vous allez sur Patreon, vous cherchez Savage Beast Prepper et vous cliquez sur une des 3 options qui est disponible pour vous abonner. A très bientôt sur Patreon. Ciao!